Bon, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mai 2022, à quelques heures de la clôture mensuelle, et le Bitcoin pour le moment, depuis maintenant 48 heures, nous fait des pumps, consolidation, rendant effectivement la tâche de plus en plus compliquée pour ceux qui ne sont pas rentrés dès le 29 mai 2022, niveau situé à 29 000 $, niveau qu'on avait donné potentiellement de recharge sur le Bitcoin, et maintenant vous vous sentez un petit peu pris au piège pour ceux qui ne sont pas rentrés, et vous vous dites putain, il risque de retomber au point de départ. Donc comme d'habitude, on va faire une vidéo YouTube succincte, puisqu'effectivement j'ai vu dans les dernières vidéos que vous avez bombardé la barre des likes, ça fait extrêmement plaisir, merci à tous ceux qui participent à l'évolution de cette chaîne, donc je compte une nouvelle fois sur vous pour vous abonner, pour activer la cloche et pour mettre un petit commentaire également pour le référencement. Donc c'est parti, on y va. Je vous le rappelle, le Bitcoin peut nous entraîner l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse. Et maintenant, depuis 48 heures, il nous fait des pumps consolidation et il a pris depuis la vidéo effectivement du 29 mai à peu près 10% quand même. 10% en pratiquement 48 heures. Et à chaque fois, vous vous dites la même chose. Après chaque pump, vous vous dites la même chose. Est-ce qu'il risquerait pas de retomber au point de départ? Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison de vous poser cette question. Moi, je pense que maintenant, plus vous attendez, plus c'est compliqué effectivement de rentrer. Et si on reprend effectivement les graphiques du bull run précédent, en tous les cas du retournement de tendance que l'on avait eu lors du bull run de juillet 2021, c'est un peu ce qu'il faisait. Il faisait des pumps, consolidation, pump, consolidation, et à chaque fois en réalité vous avez des opportunités d'entrée. Alors bien sûr, vous l'avez compris, à chaque rebond c'est de plus en plus risqué de rentrer parce qu'à un moment donné on retracera et on fera à ce moment-là comme d'habitude un canal descendant ou drapeau descendant pour mieux repartir, ou un biseau descendant pour mieux repartir, mais on ira finalement chercher à faire un mouvement de cette manière pour effectivement aller chercher la liquidité. C'est d'ailleurs ce qui le fait de manière systématique. Hier, on vous avait donné l'information suivante. On vous avait donné les 4 scénarios. Pour ceux qui s'en rappellent sur Twitter, on vous avait dit la chose suivante. Est-ce que vous pensez qu'il va faire un breakout, un drop en Bart Simpson, un faux breakout pour drop ou un faux drop pour breakout? Et on avait effectivement donné l'information suivante. On vous avait dit, vous êtes les moins nombreux à penser qu'il va faire un faux drop pour breakout. Effectivement, c'est ce qu'il a fait au final. Il a réellement fait un faux drop. Donc on le voit ici, faux drop pour ensuite breakout, le niveau des 31 000 $ pour pump, laissant effectivement les vendeurs sur le carreau. En fait, ce type de mouvement a un vrai intérêt de faire des faux drops pour breakout. Ça permet en fait à tous ceux qui ont pris des longues ici et qui sont un petit peu fragiles de en fait se dire zut, il va faire une Bart Simpson pour retomber, donc il faut vendre. Donc finalement ils liquident leur position. Ceux qui pensent qu'il va y avoir Bart Simpson disent effectivement je pense qu'il faut shorter, donc ils prennent une position en short pour parier sur la baisse, et au final on a les longues et on a les shorts en faisant ce type de mouvement de faux drop pour repartir to the moon. Donc c'est pas impossible qu'il refasse ce type de mouvement aujourd'hui, de fausse cassure de la ligne de tendance pour repartir à la hausse comme une fusée, comme il l'a fait ici et là. Donc potentiellement, vous l'avez compris, vous avez une opportunité de recharge sur moyenne mobile 9 périodes en le prenant, en faisant ce qu'on appelle un buy the dip. Donc on a un cours qui rebondit sur la ligne de tendance haussière. Donc on a bien 2 points, donc on peut tracer une droite. On a également une moyenne, la moyenne des prix des 20 dernières heures qui se situe ici. Et vous le voyez ici, il a attendu finalement le rebond sur moyenne mobile 20 périodes en vue 1 heure pour repartir. Je vous laisse regarder ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo YouTube. C'est exactement ce qu'on avait dit. On avait dit il y a des chances qu'il revienne à la moyenne pour finalement consolider, reprendre de l'élan, revenir à la moyenne des prix pour toucher cette moyenne et repartir à la hausse comme une fusée. Allez voir la dernière vidéo YouTube, c'est exactement ce qu'on a dit. C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé. Donc c'est pas impossible qu'il refasse exactement la même chose aujourd'hui. Donc on rentre dans une sorte de canal descendant. En réalité, on consolide. On va rechercher la moyenne des prix des 20 dernières périodes, des 20 dernières heures, à peu près à 31 300 $, en feintant la cassure de ligne de tendance pour mieux reprendre de l'élan, faire sortir
ceux qui sont un petit peu fragiles et qui pensent que ça va retomber, à juste titre, hein, parce qu'il y a un risque que ça retombe, bien entendu. Feintant également ceux qui veulent shorter sur cassure de la trendline, et finalement faisant une fausse cassure, passage au-dessus de la ligne de tendance, et là, signal d'achat pour repartir à la hausse. Effectivement, ça devient de plus en plus risqué, hein, je vous l'accorde, ce type de stratégie de trading en scalping, en trading très court terme, est de plus en plus risqué. Parce qu'à un moment donné, comme on l'a dit, il cassera de manière confirmée cette trendline pour retomber sur le niveau précédent. Pour ensuite recharger et repartir. Ou consolider pour mieux retracer toute la hausse. Donc là, effectivement, vous êtes, pour ceux qui ne sont pas rentrés et qui n'ont pas pris les 10%, c'est effectivement de plus en plus compliqué de rentrer maintenant, hein, on est bien d'accord. Maintenant, quand on regarde ce graphique en vue journée, alors je pense que ça va être compliqué de tenir la vidéo en moins de 5 minutes aujourd'hui, hein, pour être tout à fait franc, parce qu'on a beaucoup d'informations à donner. On le voit ici, on a une clôture ici. Une clôture qui sert actuellement de support. Donc la clôture est située à 31 300 $. C'est exactement le niveau finalement qu'on vient de donner précédemment. Donc c'est pas impossible qu'il nous fasse ce mouvement, hein, finalement, de dire on feinte la cassure de trendline, on va chercher la MM20 en 1 heure, on rebondit sur la dernière clôture journalière à 31 300, voire peut-être un petit peu même plus bas pour essayer d'aller chercher les stop loss pour repartir à la hausse. Donc finalement, toujours la même stratégie de trading. On casse la trendline, on mèche, on réintègre, on repasse au-dessus du niveau à 31 330 $ environ et on prend une position à l'achat pour essayer de repartir à l'opposé, refaire un rallye. Donc ça, c'est une première opportunité de trading pour les traders intraday qui, je pense, est pourrait être la plus profitable. Maintenant, c'est assez risqué, il faut le dire, parce que s'il casse de manière confirmée la MM20, le dernier support, il risque de nous faire une Bart Simpson pour retomber de manière assez violente. Donc attention à ne pas se faire avoir également sur une vraie cassure par le bas. Maintenant, je pense qu'effectivement, de toute façon, il suffit de tracer une sorte de canal descendant comme ça, parce que on a des points hauts pour tracer notre droite. On trace une parallèle en prenant le dernier plus bas, et effectivement, le niveau de rebond potentiel est situé à peu près ici, vous le voyez, à 31 250 $ environ. Donc moi, je pense que ce trade pourrait être profitable, pourrait permettre de recharger le plus bas possible pour essayer de tenter effectivement d'aller rechercher le haut de canal pour ensuite le breakout et refaire un rallye. Donc ça, c'est pour moi la stratégie de trading la plus profitable si elle fonctionne. Bien entendu, il y a une part de hasard, il y a une chance quand même que ça casse par le bas le canal et que ça nous fasse une barre. Attention quand même pour ceux qui voudraient tenter ce trade. Maintenant, effectivement, hein, si on casse le canal par le bas, on casse la MM20, on casse le dernier support et qu'on casse finalement les 31 250 $ par le bas, il y a une opportunité de short également. Moi, je pense que la stratégie de fausse cassure, réintégration, on repasse au-dessus de la trendline et on achète à ce moment-là, est sûrement, à mon avis, la plus profitable. En tous les cas, la stratégie que moi, je pense tenter dans la journée. Voilà, maintenant, pour ce qui est de la vue plus, on va dire, plus long terme, là, vraiment, on est sur du hasard complet. Hein. On a fait un pump, on consolide, il y a des chances qu'on repump pour aller chercher la trendline descendante, que vous voyez ici, qui est, à mon avis, le niveau suivant, hein, de rebond, à peu près à 32 700 $. Pourquoi je vous donne ce niveau? Parce que vous voyez ici, on a une mèche. C'est pas impossible qu'on touche ce niveau, qu'on touche la trendline, pour ensuite reconsolider ou même corriger, pour ensuite retenter la cassure de trendline dans un second temps. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher le haut de canal descendant que vous voyez en vue hebdomadaire, et le niveau que vous voyez ici, MM9 en vue hebdomadaire, ainsi que la clôture que vous voyez ici à 36 000 $. Ça serait l'objectif à la hausse pour ceux qui veulent... ceux qui sont plutôt bullish. Maintenant, effectivement, hein, le scénario pessimiste qu'il faut également vous partager, c'est le scénario suivant. Ce niveau de clôture que vous voyez ici, à 31 300 $, 31 250 $ environ, hein, on n'est pas à 100 balles près, hein, ne tient pas, et on retrace toute la hausse pour retomber au point de départ ici à
à 30 000 $ environ, vous l'avez compris, pour en fait finalement faire un retracement, rebond sur moyenne mobile, rebond sur MM9 et MM20, pour ensuite peut-être potentiellement retenter une cassure, enfin recommencer à faire des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut et réamorcer une tendance haussière. Maintenant effectivement, hein, si on repasse sous les 30 000 $, il y a une chance de retomber au point de départ à 28 600, et là c'est le niveau à risque pour repartir en bear market, vous l'avez compris. Donc attention quand même à cette possibilité. Bon, là c'est de la vue journée, vous l'avez compris. Moi je suis plutôt spécialisé sur le court terme, donc là je vous donne des stratégies plutôt dans cette vidéo de trading intraday en court terme. On s'arrête là. Non, on s'arrête pas là. Je voulais vous partager également des pépites potentielles, des cryptos que moi j'apprécie. Première crypto, le Rivain, avec ce niveau des 0,00116 qui pourrait selon moi être intéressant, avec une cassure de moyenne mobile, cassure de dernier plus haut, un cours plutôt explosif. Donc effectivement, sur cassure de ce niveau, des 116, il pourrait être intéressant. Le AKT, le Akash également, sur cassure de ce niveau, des 440 $, 0,440, qui pourrait également, avec cette même stratégie de trading, être intéressant. Le TEL avec cette cassure également des 0,00238, qui pourrait également, selon moi, être intéressant. Voilà. Ensuite, en dernier lieu, le UOS. Après, ça, c'est des cryptos, peut-être pas pour dans la journée, peut-être dans les jours à venir, mais je vais quand même vous les partager. Le UOS avec le niveau des 0.4, le FXS avec le niveau ici des 7,80, le XNO avec la cassure des 1.21, il est déjà un petit peu parti, le XNO, le FIDA, je trouve plutôt intéressant avec le niveau des 0,53, le VeChain avec le niveau des 0,337, SXP également avec le niveau des 535, le DAR avec le niveau des 51, le STPT avec le niveau ici, vous le voyez, des 0,049, le GLMR avec, on l'a vu hier sur Twitch, un triple bottom, il y a un niveau de breakout à 1,43, le Flux avec le niveau des 0,78, le One, plutôt propre le One, avec le niveau des 0,49 environ, le BSW avec le niveau des 0,64, le QI, etc., etc. Après, je ne vais pas tous vous les faire. Je vais vous mettre la liste, comme d'habitude, sur Discord. Je vais vous la mettre à jour. D'ailleurs, je remarque que le BIM, qui était en pépite sur le Discord, a performé ces dernières heures. Mais je vous rappelle que globalement, ces crypto-pépites suivent le cours du Bitcoin. Et malheureusement, si le Bitcoin devait retracer toute la hausse qu'il a fait en 48 heures, soit à peu près 10%, malheureusement, toutes ces pépites seront invalidées. Donc pour moi, le top 3 reste le Rivain, le AKT, le TEL, et peut-être également le FIDA, je trouve plutôt propre. Le DAR, plutôt propre également. Le GLMR et le Harmony, surtout l'Harmony, je trouve qu'il est plutôt sympa également. De manière générale, de toute façon, tout suivra le Bitcoin. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Bybit, que vous avez jusqu'à ce soir, minuit, pour vous inscrire et participer au giveaway des 2500 $. Vous allez pouvoir retrouver tous les liens en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Je vous rappelle qu'en passant par le lien affilié que vous avez pour vous inscrire, vous avez également moins 10% avis sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est les dernières heures avant la clôture et le tirage au sort. Je vous rappelle que ça fait également partie de... par rapport au tirage, il y a également une part pour celui qui fait le plus de volume de trading. Ce sera également le plus gros gagnant. Où je vous ai mis la répartition des lots en commentaire, en description, pardon, pour ceux que ça intéresse. Mais maintenant, si vous inscrivez maintenant, vous avez un peu moins de chances de faire partie des gagnants des plus gros volumes de trading, bien entendu, puisque il vous reste que quelques heures pour participer à ce concours. On s'arrête là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, bien entendu, ça fait extrêmement plaisir, de mettre un petit commentaire pour le référencement. Et puis, je vous dis à bientôt, notamment sur Twitch, pour de nouvelles vidéos, analyse technique et pour du trading en direct. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.